Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique sur Schneider Electric, une société que j'apprécie particulièrement, qui verse un dividende depuis de très longues années sans interruption et qui est aux alentours des 2% de rendement, avec un secteur d'activité que j'apprécie aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir pour essayer de continuer à vous proposer 2 vidéos par semaine. Une vidéo un peu en milieu de semaine d'analyse fondamentale et technique sur des grosses capis éligibles au PEA. Et puis les week-ends, faire le point un peu sur le CAC 40 et vous partager des sociétés qui graphiquement me semblent intéressants à surveiller. Donc n'hésitez pas aussi à aller pour les personnes intéressées sur mon Twitter, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec une rapide présentation de l'entreprise. Ensuite, on fera une analyse fondamentale sur Schneider Electric avec, comme d'habitude, mes ratios financiers que j'aime bien regarder pour chaque entreprise et son historique de dividendes avec son rendement sur dividende. Après, on fera une analyse technique sur TradingView pour essayer de trouver des points d'intérêt pour des points d'entrée pour du long terme sur Schneider Electric et on finira par une petite conclusion où je vous donnerai mon avis personnel sur Schneider. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes dans le résidentiel, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Donc Schneider est présent dans plus de 15 pays et est le leader incontesté de la gestion électrique, que ce soit de la moyenne tension, de la basse tension et énergie sécurisée et les systèmes d'automatisme. Et la société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatisme et logiciel. Au niveau de son écosystème qu'il a construit, il lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel. Et au niveau de sa répartition de son chiffre d'affaires, on a la France avec à peu près 6%, le reste de l'Europe avec un peu moins de 19%, les États-Unis presque 30%, on a l'Amérique du Nord avec 4%, la Chine 15%, Asie-Pacifique 15% et autres 13%. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que vraiment Schneider Electric est vraiment implanté sur toute la planète avec plus de 115 pays. Au niveau de sa répartition de chiffre d'affaires, on est vraiment équilibré sur tous les continents. On est à presque 30%, 30% en Europe, peu plus de 30% aussi tout ce qui est Amérique du Nord, Chine et Asie-Pacifique. Si on regroupe, ça fait 30%. Et autres, les 13%, c'est tout ce qui est Océanie et Afrique. Donc Schneider Electric est vraiment sur tous les continents et leader incontesté de tout ce qui touche à l'électrique, qui pour ma part, je pense que une énergie qu'on aura encore besoin de très très nombreuses années. Donc au niveau de son métier, qui me semble très intéressant pour le futur. Donc passons à l'analyse fondamentale pour Schneider Electric. Domaine d'activité, j'ai mis tout ce qui est gestion électrique. Prix de l'action à peu près du moment 158 euros. Donc à gauche, l'évolution de son compte de résultat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit au niveau de son chiffre d'affaires, constante augmentation. On avait une toute petite baisse au niveau de la crise Covid en 2020. Et au niveau de la marge d'exploitation, on est aux alentours des 18%. Donc très intéressant pour son domaine d'activité. Pour ce qui est des projections à venir, on tournerait encore aux alentours des 18% de marge d'exploitation et une augmentation de la marge nette vers les 12%. Donc intéressant. Ensuite au niveau de son dividende qui est aussi très intéressant parce que je crois il est sans interruption depuis presque 30 ans.
presque en constante augmentation. On voit là déjà que depuis 2017, c'est en constante augmentation. Même durant la crise Covid, ils ont augmenté leurs dividendes. Donc très très positif. Pour cette année 2023, sur les résultats 2022, on est à 3,15 € par action. Ça nous fait une augmentation de 9% par rapport à l'année dernière, et ce qui nous donne un rendement d'à peu près 2%. Donc c'est un rendement, on va dire un rendement pour moi qui est correct, sachant l'entreprise qui est de croissance dans un domaine domaine d'activité très intéressant, et un dividende presque en constante augmentation depuis presque 30 ans. Donc pour ma part, ça me convient amplement. Au niveau maintenant des ratios financiers que j'aime bien vous partager, je vous le rappelle aussi que n'hésitez pas à aller faire votre propre recherche. Là, je vous en mets que 4. C'est pour pas que la vidéo dure 1 heure avec plein de ratios financiers. Mais allez sur des sites comme Zone Bourse. Allez aussi, surtout avant de prendre votre décision, que j'aime bien faire, c'est sur vraiment le site de Schneider Electric. Toutes les sociétés cotées en bourse ont une partie actionnaire. Donc allez voir les chiffres qui donnent, les ratios financiers. C'est toujours très intéressant de faire ses propres recherches sur les sites internet des sociétés. Donc là, je vous en mets 4, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Donc on va commencer avec le RE que je vous rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Donc plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc pour Schneider, on voit que c'est très positif. J'aime bien quand c'est au-dessus de 10%. Là, on est aux alentours des 14%. Voilà, on est toujours au-dessus des 10%. Donc intéressant. Ensuite, au niveau du leverage, qui, je vous rappelle, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Pareil, je me fixe 3 fois le maximum. Là, Schneider, il y a rien à dire. On est pour 2022, on est ressorti à 0,5 fois. On voit qu'on est toujours presque en dessous des 1 fois. Donc faible dette, donc positif. Ensuite, au niveau de son PER, qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Donc plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc ce qu'on peut voir, c'est que crise Covid, on était à 31 fois parce que le bénéfice net par action était très faible et le cours assez haut. Donc normal qu'on s'en est ressorti à 31 fois. Là, on reviendrait vers des valorisations vers les 20 fois. Donc rien à signaler non plus au niveau du PER, qui est un peu élevé, mais rien de bien méchant pour le moment. Et pour ce qui est du P/E ratio, qui est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action, donc il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là aussi un ratio qui me semble important à regarder pour voir si la société se met pas en difficulté en versant beaucoup de dividendes à ses actionnaires par rapport à leurs résultats. C'est pour ça que j'ai mis à peu près moins de 60%, c'est intéressant. Et Schneider tourne bien en dessous des 60%. On a vu le 2020 68%, mais normal, comme ils avaient augmenté en plus leurs dividendes avec la crise Covid. Et là, on est redescendu vers les 50%, donc rien à signaler au niveau du P/E ratio, qui est très bien géré. Donc voilà, au niveau de l'analyse fondamentale, pour moi tout est très intéressant pour Schneider Electric. Un dividende sans interruption, donc pour une stratégie à dividende pour du long terme, c'est presque parfait, qui augmente chaque année. Pardon, avec un rendement aux alentours des 2% pour pouvoir réinvestir. Une action qui a, je pense, de belles années devant elle, et des ratios financiers qui restent très corrects. Voilà au niveau de Schneider Electric. J'avais eu aussi une question sur Twitter qui m'avait demandé par rapport à Legrand, qui est un peu dans le même domaine d'électricité, mais
j'avais répondu que pour ma part, je pense que Schneider Electric et Legrand peuvent être complémentaires. Personnellement, moi j'ai que Schneider Electric dans mon PEA, mais mais c'est le même domaine d'activité, mais c'est pas vraiment les. Je pense que les deux sociétés peuvent être complémentaires parce que Legrand c'est vraiment plus les petits matériels électriques, tout ce qui est dans les bâtiments, etc. Et Schneider c'est plus le gros matériel électrique, tout ce qui est usine, etc. Donc pour les personnes qui sont intéressées par les deux sociétés, je pense qu'elles peuvent être complémentaires, même si bien sûr quand au niveau de son cours de bourse se suivent à peu près, mais les deux versent aussi un dividende. Voilà, moi j'avais fait le choix de choisir Schneider Electric, mais les deux peuvent être complémentaires. Voilà au niveau de l'analyse fondamentale sur Schneider. Donc passons à l'analyse technique pour Schneider Electric. Sur TradingView comme d'habitude, je suis en données hebdomadaires pour vraiment voir voilà, la tendance de fond. Pour ce qui est mes actions long terme, je me mets toujours en hebdomadaire. Ça m'évite les bruits de marché en daily. On voit mieux en hebdomadaire, sachant que pour Schneider Electric, étant actionnaire et je pense la garder de très longues années, ça me va très bien de me mettre en hebdomadaire. Donc au niveau de l'historique du cours, on voit voilà une belle tendance haussière, une moyenne mobile 200 qui depuis 2009, avant 2009, on passait un coup au-dessus, un coup en dessous, mais après 2009, on voit qu'on a fait très peu de passages en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo, un peu en 2015-2016, rapidement en 2018 et puis quelques 2 semaines peut-être en 2020 avec le crash Covid. Donc c'est très positif au niveau du cours de Schneider. Si on voit un peu ces dernières années, on a eu une sacrée envolée après la crise Covid, parce qu'avant le crash Covid, on était vers les 95 € et on est monté début 2022 à 170 €. Donc très grosse progression après la crise Covid. Après on a corrigé. On va regarder retracement de Fibo là. On a corrigé le crash Covid ouais, de un peu plus de 50% de la hausse. Donc c'est une correction tout à fait on va dire classique dans une tendance haussière, sachant qu'on est revenu pas très loin de la moyenne mobile 200 hebdo. En plus on a fait un double appui sur les 110 € et là on est reparti en tendance haussière. Je vous ai tracé ce petit canal haussier qui est intéressant. On voit voilà des plus bas de plus en plus haut. On avait eu ici quelques semaines d'hésitation, on va dire de bataille, avec une bougie verte, une bougie rouge en alternance chaque semaine. Et on a refait un peu appui vers les 140 €. Et là, depuis la semaine du 11 avril, on n'a que des bougies vertes. Belle progression de Schneider. Là, on arrive sur une zone vers les 160 € qui va, je pense, commencer à être compliqué d'aller plus haut. Ça serait voilà toute cette zone. Pour ma part, là, je pense qu'on est vraiment sur une grosse résistance. Les records historiques de début janvier 2022, vers les 170 €. Ça va être dur d'aller plus haut, je pense, dans les semaines à venir. Donc grosse résistance vers les 166 €. Mes points d'intérêt pour Schneider Electric, pour mon portefeuille PEA, se tournent aux alentours première zone 140 €. J'ai hésité là de ces semaines de reprendre du Schneider, mais voilà, je pensais vraiment qu'on pouvait aller plus bas. Elle a été direction plus haut. Affaire à suivre. Donc 140 €, grosse zone après de support vers les 130 € qui reviendrait vers moyenne mobile 200, je pense. C'est vraiment ces deux zones où je me poserai la question d'en reprendre ou pas. Je vous rappelle mes droites verticales, c'est les jours où j'ai acheté des actions Schneider Electric. Donc j'en avais pris janvier 2022 et avril 2022. Voilà au niveau de l'analyse technique. Pour les personnes qui ont
toujours pas de Schneider Electric et qui apprécient la société et qui veulent l'avoir pour du très long terme dans un PEA, je pense attendez peut-être un retour vers les 140 euros. Et puis s'il y a vraiment correction des marchés, etc., dans la deuxième partie de l'année, peut-être vers les 130 euros. Voilà, sinon là c'est très positif depuis septembre 2022. On voit la belle tendance haussière. Est-ce qu'elle va s'arrêter? Si on retourne la tendance haussière, premier support, ça sera les 140 euros. RSI, c'est positif. Voilà au niveau de l'analyse technique pour Schneider Electric. Donc passons maintenant à sa droite de régression pour Schneider, que je vous montre pour toutes les sociétés. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que au niveau de sa droite, en ce moment, on serait un peu en zone, on va dire, de surachat. On tourne aux alentours des 158 euros. Au niveau de sa droite, ça serait vers les 100 euros. Est-ce qu'on va corriger violemment sur Schneider pour revenir aux alentours des 100 euros? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit une croissance annuelle de à peu près 9%, donc intéressant. Après, on voit quand même qu'on était plutôt en dessous sa droite de régression avant la crise Covid, et après 2020, on a eu l'explosion du cours de Schneider Electric. Est-ce qu'on va corriger? Je ne sais pas. Mais voilà au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure sur Schneider Electric, étant actionnaire, bien sûr qu'elle rentre parfaitement dans ma stratégie à dividende pour un PE à long terme. On a vu au niveau de son métier qui est leader tout ce qui est gestion électrique, répartition sur plus de 115 pays, avec un chiffre d'affaires qui est très bien réparti sur toute la planète. Donc ça, c'est déjà un bon point positif. Au niveau de l'analyse fondamentale et des ratios financiers, c'est aussi très intéressant. Au niveau du dividende qui est sans interruption depuis presque 30 ans, c'est très positif aussi pour une stratégie à dividende long terme, et un rendement qui tourne aux alentours des 2%. Ça me va très bien. Après, au niveau de son cours de bourse, pour ma part, je pense que un peu trop pour le moment. Personnellement, je vais attendre les semaines à venir, voire les mois à venir, voire le deuxième semestre 2023. On pourrait peut-être avoir une correction sur les indices et sur Schneider Electric pour essayer d'en reprendre pour mon PE à long terme. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est une action que je pense que je vais garder de très longues années, sachant son domaine d'activité, l'électricité, qu'on en aura de plus en plus besoin et toujours besoin. Donc elle a, je pense, de très belles années devant elle. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque semaine je vous fasse une analyse fondamentale et technique sur des sociétés qui me semblent intéressantes pour une stratégie à dividende sur PEA. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Et puis pour les personnes intéressées par mon Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, le lien est dans la description. Sur ce, passez une bonne fin de semaine. On se retrouve ce week-end pour faire le point sur le CAC 40 et vous faire découvrir peut-être quelques sociétés qui graphiquement me semblent intéressantes à partager. Donc passez une bonne fin de semaine. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye.